On ne peut pas être à la fois contre le régime et être un serviteur du régime. Et une fois de plus, parlant des gens qu'on a arrêtés, qu'on doit faire croire qu'ils sont dans l'expression, dans la liberté d'expression. C'est faux. Mais Prosper, qui que tu sois, ce pays a des enfants qui sont nos aînés. Et lorsqu'on tangue, comme nous tanguons en ce moment, nous regardons ceux qui nous ont précédés. Et toi, en particulier, dans ton domaine du droit, dans le domaine judiciaire, que dit le premier président de la Cour suprême? En citant Montesquieu, la liberté, comme toute vertu, a ses limites. Et le président dit, la liberté a ses limites et ses contraintes. Prosper. On ne peut pas faire n'importe quoi. Ou mener un pays à l'anarchie au nom de la liberté. Nous n'en avons pas le droit. Et là, le premier président de la Cour suprême cite le président Biya. Et le premier président de la Cour suprême parle à nous tous et à ceux que vous avez cités, des anarchistes invétérés, qui, il leur dit, c'est pourquoi la démesure, dans l'expression des libertés, doit faire face à la fermeté de la loi, même s'il faut toujours une mesure dans le traitement de la démesure. On va chuter. Donc le premier président de la Cour suprême nous a longtemps parlé de ce qui nous arrive aujourd'hui. Est-ce que M. Parfait a ici, c'est vous qui prononcez les divorces? Non. C'est vous qui scellez les mariages? Pas du tout. Pourquoi n'importe qui proclame les résultats de l'élection? Et les gens acceptent ça. Donc n'importe qui peut décider que je ne suis plus marié? Non. N'importe qui corrige les copies des examens? Pas du tout. Chacun fixe le délai de proclamation des résultats des examens? Non. Chacun délivre les diplômes? Pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Quel est cet amour subite de l'indiscipline généralisée, promu par des gens qui n'ont aucune qualité? Monsieur Anissé Ekane et Njokam Tchamini sont les premiers qu'on demande qu'il n'y ait pas deux poids, deux mesures. Mais ils ne donnent pas l'ordre chronologique de la commission des infractions. Qui, dans ce pays, après le 12 octobre, à 18 h, qui a le premier franchi une ligne rouge que personne n'aurait dû jamais franchir? C'est Anissé Ekane et Njokam Tchamini. Ce communiqué, tu l'as dans tes archives, tu l'as lu ici, lundi matin à 10 h, dans Libre, dans Espace Miné. Nous étions ici, j'ai fait le déplacement dans la nuit. Nous avons examiné ce communiqué. Il n'y en avait pas deux dans l'espace politique camerounais à ce moment-là. Et le communiqué que nous examinions lundi le 13 à 10 h avait été publié le 12. Il est signé le 12, c'est-à-dire le jour de l'élection. C'est-à-dire que pendant que les gens étaient en train d'aller dans les urnes, eux, ils étaient en train d'écrire les résultats des élections. Un tel niveau de dérèglement cognitif, un tel niveau de dérèglement. Mais il a chuté ses impatients au téléphone. Que devons-nous en faire? Devons-nous sombrer dans le jugement général parce qu'on veut plaire à tout le monde? Priorité au téléphone. Professeur Mila Souter, bonjour. Bonjour, parfait ici. Cette fois-ci, la connexion est presque impeccable. Hein? Vous aviez la parole et nous parlions également de cette marche que Chiroma annonce pour ce jour. Il appelle tous les Camerounais à descendre dans les rues à partir de 15 h. Êtes-vous pour ou contre une telle attitude? Est-ce que M. Issa Chiroma lui-même est à l'endroit où les gens doivent marcher ou bien il est dans un bunker? Aucune idée. C'est par cela que ça se fait. Parce que c'est facile de rester comme moi aux États-Unis ou à Nairobi
et dire aux Camerounais, allez dans la rue, me chercher le pouvoir. Je pense simplement que ce n'est pas responsable. D'abord, pourquoi je pense que ce n'est pas responsable? Imaginons le scénario où M. Issa Tiroma appelle les Camerounais à descendre dans la rue. Et que demain, le Conseil constitutionnel lui dise que c'est lui qui est élu. Qu'est-ce qu'il fait des Camerounais qu'il a appelés dans la rue? Je crois que ce n'est pas responsable. Voilà. On ne parle pas là dont parlait le professeur Nankili, c'est à cela que ça ressemble. Donc, je pense qu'il faut attendre sereinement les résultats, savoir qui est vainqueur, proclamé par l'institution qui a les prérogatives de dire qui a gagné l'élection, et si M. Issa Tiroma a quelque chose à dire au Camerounais, à ce moment-là, il peut le dire. Mais le dire prématurément, comme il le fait en ce moment, en se cachant lui-même quelque part, c'est envoyer les enfants des autres dans la rue se battre avec les militaires et les policiers. C'est du désordre. Je ne veux pas dire que... j'ai saisi cette occasion parfaite ici pour dire que je ne dis pas que le code électoral camerounais est si parfait, que les institutions chargées de les appliquer sont si parfaites qu'il n'y aurait rien à dire. Moi, je suis pour la perfectibilité des lois et des institutions. Le code électoral camerounais porte en lui les germes qui peuvent engendrer effectivement les tensions dans la société. Mais ceux qui adhèrent à l'application de ce code électoral et participent au jeu doivent accepter les conclusions de la loi telle qu'elle est, dans sa rigueur telle qu'elle est. Parce que c'est la preuve que vous pouvez gouverner un pays. Il supposait que M. Issa Tiroma soit président de la République. Et que nous autres aussi, on demande aux Camerounais de descendre dans la rue parce qu'on n'est pas d'accord avec ses lois à lui. Que deviendrait le Cameroun? Je pense qu'il faut qu'on s'élève, qu'on transcende nos désirs et nos ambitions personnelles, qu'on regarde le Cameroun, qu'on regarde notre pays. Et M. Paul Biya, si c'est lui qui est déclaré élu demain par le Conseil constitutionnel, c'est un homme de 93 ans. Vous voyez qu'il peut courir plus vite que les os de ses chevilles, de son âge? Donc, je pense que ceux qui veulent casser le Cameroun ont perdu la raison. La raison veut que si c'est M. Paul Biya qui est élu demain, alors qu'on réfléchisse qu'est-ce que va devenir le Cameroun au cours de ces prochaines années.